Tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo création. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire le défi de Christine de décrispation. Alors, elle lance un défi par mois. Il y a aussi un autre truc qu'elle lance, je ne sais plus si c'est un challenge ou un défi. Enfin, il y a deux sortes de choses qu'elle fait sur sa chaîne, je ne sais plus. Il faudrait aller voir pour pas dire de bêtises. Donc en fait là, le défi pour un mois, c'est de faire une pocket letter en couleur de base du turquoise. On doit y mettre des horloges et un sticker, au moins un sticker. Voilà, c'est tout. Donc j'ai préparé des petites choses. Je pense que c'était tout ce que je devais vous dire. Je vous mettrai en barre de description le lien de sa chaîne, mais bon, vous devez connaître Christine de Décrispation. Elle participe aussi à mes défis. Et voilà. Alors aujourd'hui, on est vendredi 5, il me semble. Vendredi 5, on est au soir, il est 21h30 ou 22h, là je sais plus trop quoi. On vient d'aller manger un petit restaurant pour fêter le CAP de mon fils. Oui, il a eu son CAP, donc on est super contents. Je félicite tous ceux qui ont eu leur examen aussi. Et donc voilà, encore une bonne chose de faite. On n'y croyait pas parce que c'est assez compliqué l'école pour mon fils, mais il a réussi, donc on était super contents. Et lui aussi. Donc voilà, et donc on a fêté ça, je lui ai payé un petit resto avec sa copine et on est allé manger à 4, eux deux, plus moi et mon mari, et voilà, on a arrosé ça. Donc là on vient de rentrer, eux sont partis faire un ciné, donc je vais les récupérer après, et donc j'ai dit allez hop, comme j'ai pas scrappé depuis un petit moment, je scrape ce soir, et sûrement ce week-end, voilà. Bon, je vous bascule sur mes mains et on va faire cette petite pocket letter. Alors, je vous remonte un peu, je vous bascule, attention, et c'est parti. Alors, apparemment, ce petit face à face, ça vous plaît bien au début de vidéo, donc moi j'aime bien aussi, donc je pense que je vais conserver ce petit système. Alors, il faut qu'on y mette du turquoise. Donc, une fois au début que j'ai commencé à scraper, j'avais acheté des encres sur AliExpress. Et en fait, elles étaient vraiment pas très chères. Ça devait être 1 ou 2 euros le pad d'encre. Et c'était avant qu'Action fasse les siennes. Et du coup, j'ai un petit mélange, mais c'est vrai que je les utilise pas parce que comme j'ai mes oxydes, je les utilise pas. Donc j'ai dit allez, je vais regarder si j'ai dans ces encres là, et du coup en bleu un peu turquoise, j'ai ceux-là. Donc on va faire un petit mélange. Donc c'est des chalques. C'est des chalques et je vais faire sur... Donc là, c'est un papier canson qui reste de l'école de mes enfants. Donc du coup, j'ai retrouvé ça, j'ai mis de côté. J'ai des horloges comme ça avec des engrenages que j'avais eu par quelqu'un lors d'un échange. Je ne sais plus si c'est l'une de vous, si c'était des échanges précédents que je faisais sur Facebook. Donc j'ai sélectionné ça, hop, je retirais les petits morceaux qui restaient dans la découpe. J'ai sélectionné aussi, alors là j'en ai une mais c'est dans les tons roses, donc je pense pas la mettre, mais bon je l'avais sortie du coup. J'en ai une aussi comme ça là de chez Action. Ensuite j'ai du mûr marron et du mûr noir. Et puis, j'ai sorti aussi deux sprays comme ça, marron, pour faire avec mon bleu. Et en stickers, du coup, j'ai sorti... Alors, les découpes, je vais les mettre là.
en stickers. J'ai sorti ce carnet-là de chez Action. Et en fait, je pense venir mettre... je suis en train de me demander si je mets des lettres ou si je mets des sentiments. Là, il y a des petits sentiments dans les tons bleus et marron, là, tout en anglais. Hein. Mais si je viendrais pas mettre des petites étiquettes sentiments. Donc, soit ça, soit de l'alphabet. De l'alphabet, des lettres en noir, en fait, peut-être. C'est des stickers, hein. Donc, je sais pas, ça on verra après. On va déjà faire le fond. Donc, je vais mettre de l'encre sur ma plaque. Hop. Donc là, c'est un bleu clair. Un peu plus foncé. Et encore un peu plus foncé. Hop, on va pchiter de l'eau. Sur le coup, je pensais faire ma gel presse et puis j'ai pas sorti la gel presse, donc tant pis. On fait comme ça. Donc, hop. Donc voilà, on a un fond dans les bleus. Hop. Je vais mettre pause, je sèche. À tout de suite. Voilà, je suis venue ramasser, j'ai séché, je suis venue ramasser, j'ai séché, je suis venue ramasser et donc voilà ce que ça donne. Un fond bleu, un bleu turquoise. Donc de là, je veux venir pchiter un peu de marron dessus pour faire un peu, je sais pas trop, j'ai envie de mettre du marron. Voilà, donc je vais protéger un petit peu. Comment je vais faire? Si je mets ça, vous ne me voyez plus. Bon, je vais essayer de pas tout éclabousser. Essayez, hein, je dis bien. Alors, on va mettre d'abord le marron plus clair. Je vais dégager tout ce que j'ai autour. Sinon, tout va être aspergé, je le sais bien. Hop. On va mettre des petits papiers de protection. Parce que les sprays, bien souvent, on fait des catastrophes. Hein. C'est ça qui est un petit peu embêtant avec les sprays. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Et hop. On reviendra mettre un peu de bleu s'il en manque. Voilà. Bon, je vais poser ça là. Je vais venir ramasser. Oups. Déjà des catastrophes. Alors, ici, j'ai des restes de papier. On va venir ramasser tout ça.
y a des papiers qui boivent bien, puis des papiers où c'est plus compliqué de boire. Hein. Là, il a du mal à boire l'encre. Allez, on va ramasser le plus gros comme ça. Hop, et on va mettre ça sur le côté pour faire de la patouille, pour faire des petits embellissements, des choses comme ça. Je vous montrerai, si j'oublie pas, en fin de vidéo, le résultat de mes papiers, mes fonds que j'ai fait pour faire les découpes feuillage. Et j'ai fait des découpes feuillage avec déjà. Donc je vous montrerai ça après. Là, je sèche et je reviens. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup. Alors le bleu, j'aurais aimé qu'il se voie un peu plus. Donc du coup, je me tâte à en remettre un peu. Je me dis peut-être sur mon petit plastique pour venir remettre un peu plus de bleu. Je vais pas mettre trop d'eau pour que ça colore assez rapidement. J'aime bien, je trouve que ça fait un peu rouille. Ouais, ça fait rouille oxydée, vous savez, un peu steampunk là. J'aime bien le résultat que ça fait. Voilà. Hop, je vais donner juste un petit coup. Je vous remets en pause. Hein. Voilà. Donc j'ai remis un peu de bleu et j'aime beaucoup le résultat qui fait rouiller oxydé. Hop. Donc on a le bleu turquoise qui était demandé. Alors maintenant, j'ai sorti mon tampon horloge comme ça que j'avais eu sur AliExpress. Il me semble que c'était ou Temu ou je sais plus qui. Alors, j'ai quelqu'un, je sais plus qui, m'a donné l'idée de quand on n'avait pas de bloc acrylique assez grand, on pouvait prendre nos plaques de machine de découpe. Je vais mettre un peu en biais pour réussir à le rentrer en entier. Vous voyez, il est grand et du coup, ça rentre. J'ai pas de grande plaque comme ça. Et je sais plus qui m'a donné cette idée. Je m'en excuse. Je ne me souviens plus qui. Mais bon, je remercie beaucoup parce que j'y avais pas pensé. Je vais utiliser la Versafine Claire Pomme de Pin. Alors, je pourrais faire aussi dans ma planche de tamponnage. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à utiliser parce que je n'y pense pas du tout. Alors maintenant que j'ai une bonne planche, je n'y pense toujours pas. Alors, hop, on va venir mettre de l'horloge comme ça. Après, c'est du tampon de fond, donc si c'est pas impeccable, c'est pas grave. Et je vais venir en mettre une ici aussi. J'aime beaucoup ce tampon, il est vraiment très très beau. J'espère que je vous fais pas trop bouger en appuyant. Il est plein de petits morceaux, alors du coup, pour réussir à bien tout ancrer, il faut un peu appuyer. Hop.
J'aime vraiment beaucoup ce fond. J'ai un petit coup de cœur là. Ouais, j'aime beaucoup. Les couleurs, franchement, j'aime bien. Donc voilà pour mon tamponnage. Je vais venir mettre ça, mais du coup, je pense que je vais les teindre. La noire, je vais peut-être la laisser noire. Comment est-ce que je fais? Comme ça. Ah, il est où l'endroit là? Ah bah elle est à l'envers la découpe. C'est rigolo ça. Donc le 12 est comme ça. Ah bah c'est comme j'ai eu la fois passée en écriture. Vous savez les tampons, le dies écriture qui découpe à l'envers là. Et bien là la pendule c'est pareil parce que la belle face c'est ce côté-là. Mais en fait si on regarde comme ça, la découpe elle est à l'envers. Donc en fait il faut le mettre sur la partie, sur l'autre, sur le côté pas beau en fait, hein, sur le dos de la découpe pour avoir les numéros à l'endroit. C'est rigolo ça, tiens. Donc le 12 comme ça, le 12 comme ça. Alors, est-ce que je laisse en ces couleurs-là ou je les teinte? La noire, je la laisserai bien noire, mais ceux-là, j'ai envie de les colorer. Je vais essayer de les faire en bleu. Ouais, ça peut être sympa en bleu. Celle-là, je vais la faire en marron et je vais venir mettre du bleu. Je vais prendre la vintage. Alors, hop, mes embouts. Mon chariot, il tourne à l'envers. Oh, bah d'accord. Celle-ci, elle était plus fragile que l'autre. Oh, elle se casse tout. Elle s'abîme, elle s'abîme. On va faire comme ça. C'est la soirée de la patouille. Hein. Vous n'hésitez pas, hein, vous mettez avance rapide pour que ça va plus vite si vous avez pas envie de regarder tout le détail. Hop. Je vais la sécher. Elle est toute cassée. Hop là. Voilà. Et du coup, sur celle-là, je vais venir mettre... Je pense que ça se verra pas, hein, si on le met. Non, je pense pas que ça va se voir. J'adore ça, faire de la patouille comme ça, là. Comme les enfants. Hop, les mains dans la couleur. J'aime tout ce qui est très clean, tout ça, mais j'adore aussi tout ce qui est patouille. Bon, alors,
Je viendrais bien y pchiter un peu de quelque chose. Voilà. Et puis sur celle-là, ça va pas se voir, je pense pas. Non, sur le noir, ça se voit pas. Est-ce que dans mes encres, j'ai un bleu? Ah, peut-être celui-là. Je sais pas si ça va se voir. Non, ça se voit pas non plus. Il me faudrait un bleu. Non, j'en ai pas. J'en ai pas. Et ben, on va venir. Hop. Voilà. Alors lui, il est presque sec. Hop, je sais pas si vous voyez grand chose. Hop, ce que ça donne. C'est du total improvisation là. Hein. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Nettoyer mon pad parce que j'ai mis du marron dessus du coup. Donc voilou. Alors, je vais sécher un peu mes découpes. Là, je vais venir mettre un peu de marron sur celle-là aussi. Je vais peut-être lui pchiter tout de suite. Voilà. Et je vais sécher et je vous reprends. À tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Celui-là, en recollant, je le mettrai bien. Voilà ce que ça donne. Donc, j'aime beaucoup. Alors, là, j'ai pas nettoyé. C'est pas grave, je le ferai après. Je vais venir aussi... alors, c'était stickers, horloge. J'ai envie de venir mettre du tamponnage. Alors, je vais venir mettre des numéros. Hop. Avec la Versafine marron. Hop. Voilà. Et l'autre. Voilà. Je vais venir mettre de la tâche ici. Ah, c'est la noire. J'étais en train de me dire, ça fait pas le même marron. Bon, tant pis, je vais continuer en noir.
J'avais découpé déjà ma feuille au format PL, hein. Comme ça je découpe après la taille des ATC, mais je vais rien perdre de mon fond. Hop, voilà pour celui-là. Et je voudrais mettre peut-être celui-ci. Alors, je vais prendre le marron qui était resté sur mon bureau. Je n'ai pas fait attention. Voilà, ça me plaît bien comme ça. On va s'arrêter là. Alors, je vais mettre ça là. Je vais nettoyer après. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, je vais venir voir pour mettre... Donc, alors, une comme ça. Une ici. Elle ressort beaucoup moins... J'aime beaucoup moins celle-là. Hop. Je vais la laisser sécher le temps que je fasse le reste. Et donc celle-là, je vais mettre comme ça. Ouais, là c'est plus clair. Allez, on va coller ça. On se bat toujours avec ces petits bidons. Alors là, comme on va venir découper, ben, il faut plutôt bien coller. Ah oui, j'avais dit de faire avec le spray. Je vais mettre ça là. Qu'est-ce que ça sent fort! Voilà. Hop. On va mettre l'autre ici. Donc c'est montre ou horloge. Voilà. Hop, c'est plein de colle. On va en prendre un autre. Donc ici, je vais venir mettre du marron. Du coup, j'ai cherché dans mes... comme ça, là. Et allez.
un peu de marron comme ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est pas mal. Je vais juste sécher un peu. Ça fait pas le même résultat que les autres, mais ça ira. Hop, allez, on va poser la troisième là. Les deux autres ont collé et celle-là, elle veut pas coller. Hop. Oh, ça ne veut pas coller. Donc voilà ce que ça donne avec les découpes. On est déjà à combien là? 30 minutes déjà. Dès qu'on fait un peu de patouille, ça prend tout de suite plus de temps. Et du coup, les stickers, bah, je pense que je vais mettre les petits mots. Hein. Les stickers, où sont-ils? Ici. On va mettre des... Qu'est-ce qu'on va mettre? Oh, et puis ils sont pleins de blanc en plus. Oh, les stickers, c'est une horreur, ces trucs-là. Ah, ça ne veut pas coller. Je découpe 2-3 stickers, j'arrive. Voilà, donc j'ai pris Practice. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je rajoute de la colle parce que les stickers Action, ils ne collent pas. On va mettre ça ici. Important. Allez, on va le mettre là. Et check. On va le mettre ici. Voilà. Et cette découpe ne veut pas tenir. Elle a eu de la colle comme les autres et celle-là, elle ne veut pas coller. Bon, je verrai bien si elle se décolle ou pas. Je vais venir ancrer mon contour en noir, je pense. Je vais venir pchiter des gouttes blanches parce que ça manque un peu de couleur. Ou des gouttes bleues. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
fait, il faudrait que je me mette à faire du art journal parce que j'aime bien les grandes pages comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien, mais je fais pas. J'allais faire quelque chose, je sais plus quoi. Ah oui, pchité. Je mettrais bien du ça avec pinceau à eau, le turquoise là. Ouais, je vais mettre quand même du blanc. Hop. Et je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous montre comme ça ce que ça donne. Et je vous mettrai en photo rangée dans la pocket letter. Hein. Là, je vais laisser sécher un peu. Et puis la couper. Voir si ma découpe veut bien coller là. Parce que si elle colle pas, je vais mettre de la colle du coup. Et voilà. Donc voilà Christine, le défi, ton défi est fait. Je vais t'envoyer une petite photo. Hein. Une petite photo. Donc si vous voulez participer, vous faites votre défi et vous envoyez une photo de votre création à Christine. À Christelle, j'allais dire. À Christine, comme vous faites avec moi en fait. Hein. Sauf que elle, c'est un défi par mois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde. Au revoir et merci. Je vous reprends, j'ai oublié de vous montrer, j'ai oublié de vous montrer mes fonds de découpe. Vous savez, les fonds que je vous ai montrés pour faire mes découpes feuillage. Donc, je vais vous montrer ça. Hop. Alors, que je mélange pas tout. Donc, il y a ce résultat comme ça. Donc il fait assez vert pétant, hein, vert anis, un peu comme ça, une fois que c'est sec. Hein. Comme ça, ça fait un vert grisâtre celui-là, comme ça. Donc vous voyez, ça fait des taches. Hein, vraiment les fonds, ils sont pas clean. Hein. Par contre, je vais vous basculer sur le bureau et regarder ce que ça me donne comme découpe. Donc là ici on a un peu vert d'eau, mint un peu. C'est ce fond ici. Celui-ci, ça me donne ça. Donc j'aime beaucoup. C'est des verts très clairs. Ensuite ici c'est les verts un peu gris que je vous dis. Donc ça, c'est celui-ci. Hein, on a du coup de belles découpes comme ça. Je vais faire rapide hein, pour pas que ça dure trop longtemps. C'est pour que vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Vous verrez après dans les créations évidemment. Hein. Donc là, c'est les verts anis, là, les verts flashouilles. Vous voyez? Alors, j'en ai des verts un peu dégradés de vert. J'en ai des verts tout vert jaune, là. Hein. Des un peu plus, vous voyez, vert clair. Ça va vers le vert anis, en fait. J'aime beaucoup quand c'est pas, vous voyez, regardez les nuances de vert qu'il y a à l'intérieur. Et tout ça sur le même papier. Et ça, c'est donc celui-ci. Excusez-moi si vous entendez des gros mots, il y a du foot.
Ensuite, c'est la France, donc ça dit des gros mots. Les verres comme ça, regardez. Donc là, les découpes, ça fait très vrai en fait, je trouve. Ensuite, il y a les verres comme ça. Ceux-là, donc vous voyez, dans le même papier, j'en ai des verres pas trop soutenus, des verres bien soutenus, des verres un peu plus naturels, je vais dire, hein, un peu plus feuillage foncé. Mais tout ça dans le même papier. Et des fois, sur le même feuillage, on peut avoir un dégradé de vert, en fait. Donc là, j'ai fait que la moitié de mes papiers. Et vous voyez ce vert-là par rapport à ce vert-là, et pourtant, c'est dans le même. Et dans celui-ci, j'ai des verres un peu plus vert bleuté aussi, hein, parce que le vert qui est dans le milieu, là, ça fait des verts plus bleutés. Et je trouve que selon les créations qu'on fait, bah, des fois, il y a certains verres qui vont plus ou moins bien, ou ça ressort moins bien, ou, et du coup, j'aime beaucoup regarder celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Il est vert bleuté et il arrive vers du vert vert. Et j'aime beaucoup quand ça fait comme ça. Celui-là, c'est l'inverse. Il est vert et il arrive vers du vert bleuté au bout. Voilà. Donc je voulais vous montrer un peu le résultat de ce que ça donnait, les patouilles. Alors, j'en fais des tout unis comme ça, et j'en fais des fois à plusieurs couleurs comme ça. On a carrément des feuillages différents. Et je vais en faire des verts plus vert pelouse, vous savez, des verts plus verts. Et comme ça, j'ai vraiment un mélange de couleurs. Voilà, je voulais vous montrer tout ça. Bye bye tout le monde, au revoir. Et je vous mets tout de suite après les photos de la création de la PL.